Bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur un document assez fascinant. Un portrait, bien haut en couleur, d'une figure politique de Nyon, en Suisse. Oui, et ce qui marque tout de suite, c'est le surnom utilisé dans ce texte. Exactement. Le texte lui colle cette étiquette, un panthère, le singe rusé. Ça pose d'emblée le décor, on va dire. Hmm. Alors, notre but ici, c'est pas juste de résumer le truc. On va essayer de voir comment ce personnage est construit dans le document. Oui, décrypter un peu les techniques narratives, les images fortes qui sont utilisées pour le présenter. Voilà. Comprendre son style, sa carrière, sa réputation, mais à travers le regard spécifique de cette source. C'est une exploration de la façon dont on peut raconter la politique locale. Tout à fait. Alors, démarrons avec ce fameux surnom, le singe rusé. Le texte dit que c'est employé avec affection ou ironie. D'entrée de jeu, on est dans l'ambiguïté. Affection ou ironie, ça dit beaucoup. C'est ça. Et ce qui frappe ensuite, c'est le contraste que le texte met en place tout de suite. D'un côté, l'image publique. L'élu classique. Oui, voilà, le costume impeccable, le sourire. L'auteur utilise même une métaphore assez étonnante pour ses poignées de main. Ah oui, Celle du chimpanzé dans un magasin de porcelaine. C'est assez visuel. effectivement, c'est très imagé. Ça suggère une certaine énergie brute, peut-être, ou une forme de maladresse calculée. Peut-être, mais derrière cette façade, on nous parle d'un stratège hors pair, d'une intelligence vive, calculatrice. Et c'est là que le surnom prend tout son sens, tel qu'il est présenté ici. Singe rusé. Oui, Le singe, ça évoque bien sûr l'intelligence, l'agilité, cette capacité à s'adapter. Le texte parle même de la jungle politique de Nyon. mhm, Mais rusé, ça ajoute tout de suite cette couche de calcul, de stratégie fine, peut-être même de malice ou de manipulation. On ne sait pas trop. donc le surnom n'est pas juste une anecdote. Ah non, pas du tout selon ce texte. C'est vraiment la clé de lecture principale, l'outil pour expliquer comment il naviguerait dans les méandres du pouvoir local. L'image de l'acrobate, elle est là pour montrer une compétence politique, c'est sûr. Oui. Mais une compétence qui semble teintée d'imprévisibilité, peut-être d'une certaine opacité même. On sent que le texte veut nous le présenter comme quelqu'un de difficile à cerner. Et cette image de l'acrobate, elle revient quand le texte décrit son style politique, justement. Tout à fait. On nous le montre jonglant avec les dossiers municipaux, comme avec des bananes mûres. Et il ajoute, parfois un peu glissante, mais toujours savoureuse pour son agenda politique. C'est une façon assez particulière de parler de gestion publique quand même. Oui, on est loin du jargon habituel, c'est clair. Et le texte, il insiste pas mal aussi sur sa façon d'utiliser l'humour, la parole. Il pourrait transformer une réunion ennuyeuse en spectacle comique, utiliser une blague pour déstabiliser ses opposants tout en séduisant l'Assemblée. Donc ce ne serait pas juste un bon vivant, c'est présenté comme une vraie stratégie. C'est ça, une tactique. Et puis il y a ces astuces listées dans le texte, le sourire charmeur, la pirouette rhétorique, le clin d'œil complice. Des outils relationnels en somme. Exactement. Et comment passer à côté de cette anecdote, presque une légende, que rapporte la source. Laquelle? Celle où il aurait convaincu un sanglier municipal de retirer ses crottes du parc. Ah oui, celle-là. Le texte précise bien que c'est une rumeur, un exploit légendaire. Oui, mais ça contribue à construire le personnage tel que le texte veut nous le montrer, non? Absolument. Et d'un point de vue plus analytique, ce style qu'on décrit là, ce n'est pas juste pour faire joli. L'humour, le charme, cette agilité avec les mots, c'est présenté comme des outils politiques très efficaces. Pourquoi faire selon le texte? Pour désamorcer les critiques, pour séduire des alliés, pour contrôler un peu le récit autour d'une décision, le texte fait vraiment le lien entre ses traits et son intelligence stratégique. Mais si on prend cette histoire de sanglier, c'est une rumeur, une légende, comme vous dites. Est-ce qu'on ne risque pas de baser notre compréhension sur du folklore autant que sur des faits avérés par la source? C'est une très bonne remarque. Et le texte, justement, il joue là-dessus. En présentant ça comme une rumeur, il souligne lui-même la part de mythe qui entoure le personnage. D'accord. Ce qui compte ici, ce n'est peut-être pas tant de savoir si l'histoire est vraie, mais ce qu'elle révèle de la perception du personnage, tel que la source nous la livre, quelqu'un d'insaisissable, capable de trucs improbables. Hmm. Cela dit, le document va plus loin. Il équilibre cette image de showman avec une insistance sur sa capacité à anticiper les enjeux, à manœuvrer avec doigté, à bâtir des consensus solides. Ah, donc c'est plus complexe. Oui,
Le portrait est nuancé. Il y aurait le stratège et le performeur, et les deux seraient liés, indissociables d'après cette source. Il est même décrit comme un pilier incontournable qui allie rigueur et vision. Ce mélange de spectacle et de stratégie nous amène logiquement à son parcours politique. Le document nous rappelle comment il est arrivé à la tête de la ville, à la syndicature, la mairie, pour simplifier. Oui, après la démission du précédent syndic. Une histoire de résidence hors de la commune, c'est ça? Exactement. Et notre singe rusé, lui, se serait simplement porté disponible. Une arrivée presque discrète si on suit le récit. Presque modeste, oui. Mais le point qui accroche vraiment l'attention dans son parcours, tel que raconté ici, c'est la suite. Ces réélections? Oui. Pour sa deuxième et sa troisième élection à ce poste, il était le seul candidat. Ah oui, ça, effectivement. Ça interpelle. Et le document ne fait pas que le noter. Il propose une interprétation, assez directe d'ailleurs. Il cite un nom, l'histoire avec Ellis Buckle, ainsi que tout le reste, laisse penser qu'il écarte simplement tous ses concurrents du chemin. C'est une phrase forte, une accusation à peine voilée rapportée par la source. Carrément. Et cette situation de candidature unique, c'est un point central du portrait dressé. Le texte s'en sert pour appuyer sa thèse, clairement. Quelle thèse exactement? La question sous-jacente, c'est être seul en lice, est-ce le signe d'une popularité immense, d'un consensus total, ou bien, comme le suggère très fort le document, est-ce le résultat d'une stratégie active, efficace pour décourager, voire éliminer toute concurrence sérieuse? Et le texte penche plutôt de quel côté? Il semble clairement privilégier la seconde lecture, celle d'une stratégie délibérée d'éviction. C'est là que l'image du singe rusé, construit tout au long du texte, prend encore une autre dimension. L'apogée de l'habileté manœuvrière en quelque sorte? C'est un peu ça, l'idée suggérée. Une maîtrise quasi totale de l'échiquier politique local. Mais attention, le texte n'est pas non plus à charge à 100%. Ah non? Non. Il mentionne aussi sa grande résilience, sa capacité à innover face aux défis, que ce soit en gestion urbaine, économie, sociale. D'accord, donc même là, il y a une forme de complexité. Oui, on nous présente une personnalité politique qui a plusieurs facettes, capable selon la source de surmonter les obstacles, qu'ils soient politiques ou administratifs. Et cette complexité, on la retrouve dans la façon dont il est perçu publiquement, toujours d'après notre document. Il est qualifié de légende locale et internationale. International, c'est un terme fort pour un élu local. Ça intrigue. Oui, ça m'a surpris aussi, mais c'est bien écrit comme ça. Et il est décrit comme une figure incontournable à Nyon. Il y a quelque chose d'un peu hors norme dans cette description. Ce qui me frappe beaucoup dans ce que raconte le texte, c'est cette idée de théâtre politique. Oui, la politique comme un spectacle. C'est ça. La politique locale est un spectacle dont il serait à la fois le metteur en scène et l'acteur principal. Et même quand ça va mal, quand tout part à la dérive. Il retomberait sur ses pattes. Voilà, il arriverait toujours, je cite, à garder l'équilibre, ou au moins à tomber avec style. C'est une image très parlante de la survie politique qu'on lui prête. Ah, il y a ça aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que, malgré cette image de stratège, parfois un peu filou, qui domine le portrait, le document n'oublie pas de parler de son engagement profond envers le développement de Nyon. Oui, il y a ça aussi. Oui, sa volonté de concilier modernité et respect des traditions, de défendre fermement les intérêts de sa communauté. Le texte maintient cette tension, cette dualité jusqu'au bout. Tout à fait. Si on essaie de synthétiser l'essentiel de ce portrait tel qu'il nous est livré, Oui, on retient plusieurs choses. Une intelligence stratégique présentée comme évidente, une habileté politique décrite comme redoutable, un style très personnel où l'humour et la performance sont clés, et puis surtout cette capacité à durer, à passer à travers les crises, à retomber sur ses pattes comme dit le texte. c'est vraiment le fil conducteur. C'est ça, le fil rouge, c'est cette dualité permanente. D'un côté, on sent une sorte d'admiration, peut-être, pour l'habileté, la ruse, la capacité à maîtriser le jeu. Et de l'autre? De l'autre, des questions profondes, voire des insinuations très claires sur les méthodes employées pour arriver à cette domination. Notamment cette idée qui revient sur l'éviction des concurrents. Donc ce portrait est une étude de cas fascinante. Oui, mais pas seulement de l'homme politique lui-même. C'est surtout une étude fascinante de la manière dont ce texte spécifique construit cette figure. Un archétype du survivant politique local qui navigue constamment entre l'efficacité qu'on lui reconnaît et les questions sur ses méthodes. Comprendre ce genre de récit, c'est important. Essentiel même, pour saisir comment les carrières politiques se font et se racontent au niveau local. Si on résume les points forts de notre source, elle nous peint ce singe rusé de Nyon comme un stratège hors pair, maître dans l'art d'utiliser l'humour et la parole comme des leviers de pouvoir. C'est ça, hein.
Mais son parcours, avec ses élections sans adversaire, amène le texte à poser de sérieuses questions sur ses méthodes pour rester au sommet. Exactement. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion qui découle directement des thèmes de ce document. Je vous écoute. Ce texte le montre comme un acteur qui transforme la politique en spectacle, un acrobate qui retombe toujours sur ses pieds dans la jungle politique, malgré les intrigues. Si on prend un peu de hauteur par rapport à ce cas précis de Nyon, qu'est-ce que cette description, cette mise en récit nous dit sur l'importance de la performance en politique locale? Bonne question. Quels seraient, d'après ce portrait, les ingrédients qui permettent à certaines personnalités de durer, de traverser les défis, de toujours garder l'équilibre ou, comme le dit joliment le texte, de tomber avec style? C'est une question ouverte, finalement, sur la recette du succès et de la longévité en politique, telle qu'elle est esquissée ici. Une question qui, en effet, dépasse largement le cadre de Nyon. C'est sur cette interrogation que se termine notre exploration de ce document particulier sur le singe rusé. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse.